un problème demande de renfort immédiat et besoin d'informations sur le Freddy Fazbear. Dépêchez-vous, ça devient dangereux. Ils sont en train de me poursuivre. Bonjour tout le monde, c'est Shadow Mario et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le projet F que j'avais teasé il y a quelques mois, où nous allons parler de la série FNAF en général. Nous allons essayer d'élucider le mystère de la série FNAF. Le projet F sera une série de vidéos qui composeront analyse de chaque jeu FNAF. Nous parlerons aussi des différentes théories qu'il y a sur les différents jeux FNAF et on va essayer de les remettre en ordre. Durant cette première vidéo, on va parler des 4 premiers jeux FNAF. On commence sans plus tarder FNAF 1. FNAF 1 est un jeu créé par Scott Capton. Devinez en quelle année il est sorti. Je vous laisse 5 secondes. Et ben c'était la réponse C du con. Donc FNAF 1 est un jeu sorti le 8 août 2014. Il est d'abord sorti sur Steam. Il sortira ensuite sur Switch, PS4 et Xbox One. FNAF veut dire Five Nights at Freddy, qui en français veut dire 5 nuits avec Freddy littéralement. Freddy est l'animatronics principal du jeu. C'est un ours robot qui est représenté par un animatronics. Dans FNAF 1, on incarne le rôle de Max Smith, j'espère que j'écorche pas le nom, qui sera le gardien de nuit d'une pizzeria. Le rôle de ce gardien est de surveiller les 4 animatronics, qui sont Freddy l'ours, comme je l'ai dit avant, Bunny le lapin, Chica la poule et Foxy le renard. Mais il en existe aussi un cinquième, qui est Golden Freddy, un animatronics un peu particulier. On devra dans le jeu regarder à gauche et à droite des portes, allumer les lights et vérifier qu'il y a un animatronics ou pas. S'il y en a un, il faut vite fermer les portes, sinon on se fait tuer. Mais on peut aussi également regarder les caméras, pour surveiller dans quelle pièce sont les animatronics. Dans la première nuit, seuls Chica et Bunny se déplacent. Bunny vient toujours vers la gauche et Chica vers la droite. Chica est l'animatronique qui est le plus présent dans le jeu. Lors de la deuxième nuit, on pourra avoir Foxy, qui lui n'est pas dans la même pièce que les autres animatronics. Il se cachera derrière un rideau qui l'ouvre petit à petit et qu'il faudra surveiller. Une fois qu'il disparaîtra des caméras, il faudra vite fermer la porte qui se trouve à gauche. À partir de la troisième nuit, nous aurons Freddy qui se dépassera. Lui, il se cachera derrière Chica et fera des bruits. Au bout du 10e bruit, c'est qu'il est déjà dans votre salle. Plus le son est proche, plus il est près de vous. D'ailleurs, j'ai envoyé Cherry là-bas, je l'ai toujours pas retrouvé. J'espère qu'il va bientôt me répondre. Je l'ai envoyé en exploration, il est toujours pas revenu, je comprends pas. Il pourrait me donner des nouvelles quand même. Putain, il faut quoi? Bon, reprenons. Nous avons aussi le énigmatique Golden Freddy, qui lui ne se déplace pas dans les salles. Golden Freddy apparaîtra devant nous quand on fermera une caméra. Si je me trompe pas, il peut venir qu'à partir de la 3e ou 4e nuit. Lorsqu'il apparaîtra devant nous, il faut vite retourner sur la caméra, attendre 5 secondes et sortir. Durant chaque nuit, nous aurons le Fun Guide qui nous expliquera l'histoire du restaurant et aussi le gameplay. Fun Guide qui mourra d'ailleurs à la 4e nuit. Durant le jeu, nous aurons aussi des informations sur une certaine morsure qui s'est passée en 87, mais j'y reviendrai en détail dans une vidéo explication. Il y a plein de détails comme ça dans FNAF 1 que je vais pas dire dans cette vidéo, que je préfère garder pour les secrets de FNAF, qui sera une prochaine vidéo que je ferai. Cette vidéo permettra de tout mettre en ordre, car dire comme ça tout, sachant que dans cette vidéo je vais pas faire tous les jeux FNAF, ça serait un peu du gâchis. Et ça serait aussi totalement inutile. J'ai oublié une chose aussi, si on clique sur le nez du Freddy du poster, ça fait un petit bruit. Oh. Bon, je pense avoir fait le tour de FNAF 1, passons à FNAF 2. Five Nights at Freddy 2 est sorti le 2 mars 2015. Il est sorti très peu de temps après le premier opus. Le jeu se passe dans une pizzeria, comme dans le premier opus. Nous y retrouvons nos animatronics du premier, comme Bunny, Freddy, Chica, Foxy et Golden Freddy. Mais nous retrouvons maintenant des versions Toy, comme Toy Bunny, Toy Chica, Toy Freddy. Nous avons aussi Balloon Boy, Mongul, qui ressemble à Foxy. On a aussi la marionnette. Ce jeu FNAF est déjà un peu bizarre. Nous y retrouvons déjà Bunny sans son visage. Chica et Freddy mis de côté.
C'est comme si les anciens animatroniques s'étaient mis de côté. Comme s'ils étaient cassés, comme s'ils ne marchaient plus. Tandis que les versions Toy, eux, sont en bon état. Dans Five Nights at Freddy's 2, nous avons toujours le Fun Guys qui vient nous expliquer les règles. Nous comprenons alors que le jeu se passe avant Five Nights at Freddy's 1, car le Fun Guys est toujours vivant. Et il est possible que ce jeu se passe à la fameuse morsure de 87 que le Fun Guys nous avait expliqué dans Five Nights at Freddy's 1. Mais j'en reviendrai dans une autre vidéo. Dans ce second opus, nous incarnons Jeremy Fitzgerald. Donc c'est un nouveau gardien comparé au premier jeu. Le principe du jeu est cette fois un peu différent. Toujours survivre, ça ne change pas. Mais nous ne pouvons pas arrêter les animatronics tous de la même façon. Déjà, la marionnette marche avec une boîte à musique qu'il faut toujours tourner pour éviter qu'elle se finisse. Si la boîte à musique se termine, la marionnette sort et nous attaque. Nous avons Balloon Boy qui vole notre lampe torche. Lampe torche qui permet de survivre à Foxy. Et tous les animatronics font mettre le masque. Masque qui est un masque de Freddy qui permet de croire aux animatronics qu'on est l'un des leurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas expliqué, mais les animatronics pensent qu'on est des endosqueletons, c'est-à-dire des animatronics sans peau. Donc ils veulent nous enfoncer dans un costume d'animatronics et nous tuer. Dans le jeu, on n'apprend pas grand-chose supplémentaire, à part le fait que le restaurant a dû fermer à ce moment-là. Le restaurant a fermé pour la fameuse morsure de 87 que j'expliquerai dans une vidéo. Et que le restaurant rouvrira dans FNAF 1 du coup. Dans le jeu, le Fun Guys nous préviendra aussi que les animatroniques Toy seront détruits. Par rapport à la morsure de 87 encore. Mais que les modèles comme Bunny, Chica, Freddy et Golden Freddy si on peut dire, resteront intacts. Et Foxy aussi. Je pense qu'on a fait le tour de FNAF si j'ai rien oublié. On peut passer à FNAF 3. Five Nights at Freddy's 3 est sorti le 2 mars 2015. Très proche des deux premiers opus. Le jeu se passe dans une attraction et on peut estimer à peu près 30 ans après Five Nights at Freddy's 1. Nous ne savons pas encore quelle personne nous avons incarné durant ce jeu. Et cette fois, c'est le Fall Juice qui va nous expliquer les règles du jeu, étant donné que le Fun Guys est mort dans FNAF 1. D'ailleurs, j'ai retrouvé Thierry et il me dit que l'endroit est très humide. Il me dit aussi qu'il n'y a aucun animatronics, à part un. Cet animatronics s'appelle Springtrap. Durant ce jeu, nous avons plus Freddy, Chica, Bunny, Foxy, tout ça. Disons qu'on les a pas sur leur forme physique. Nous croiserons ces animatronics sur leur forme fantôme. Le seul animatronic qui peut nous tuer, c'est Springtrap. Cet animatronic se déplace dans une canalisation et vient nous attaquer. Les fantômes, eux, veulent juste nous faire peur. Voilà. Ils veulent juste faire chier le monde. Notre but est juste de regarder dans les ventilations pour voir où est l'animatronics et fermer les ventilations pour éviter qu'il s'approche de nous, bien sûr. Pour les fantômes, on peut pas y faire grand chose. À la fin de chaque nuit, nous avons un petit mini-jeu où on contrôle un animatronics à chaque nuit et on doit se déplacer. On doit suivre un mec violet. On ne sait pas ce qu'il fait là. Et on peut estimer que ce mini-jeu se passe dans Five Nights at Freddy's 1. Du fait que la carte est la même que dans FNAF 1. Nous suivons ce type et à la fin ce type nous tue. À la fin du dernier mini-jeu, nous incarnons des enfants. Que j'expliquerai pourquoi dans une théorie. Et nous suivons ce monsieur. Qui est bien sûr apeuré. Il voit quand même des enfants en mort. Et finit par se coincer dans Springtrap. Donc nous comprenons que cette personne est Springtrap. La seule chose pour l'instant qu'on sait de ce monsieur est qu'il est violet. J'en reparlerai de lui dans une prochaine vidéo. Dans le jeu, on nous explique également que le costume de Springtrap est un costume avec des locks qui sont bloqués. On nous explique qu'avec de l'humidité, les locks se ferment et la personne à l'intérieur peut en mourir. C'est également ce qui s'est passé avec la personne qui est coincée dans Springtrap et qui est violette. Avec toute l'humidité qu'il y a dans cette zone, forcément que ça se coince. Dans le jeu, on peut comprendre que les animatronics fantômes essaient de nous aider, étant donné que Springtrap est l'animatronic qui a tué tous les animatronics. Ils essaient de nous faire peur pour éviter de nous attaquer. À la fin du jeu, l'attraction se fait brûler.
Mais nous pouvons voir sur le journal que Springtrap est toujours vivant. Je pense avoir tout dit sur Five Nights at Freddy 3. On en reviendra beaucoup sur les théories. Il y a beaucoup de choses à dire sur les théories de Five Nights at Freddy 3. Désolé, je bégaye. Passons au dernier FNAF de la vidéo, Five Nights at Freddy 4. Five Nights at Freddy 4 est un jeu sorti le 23 juillet 2015. Encore très proche des 3 premiers opus qui sont sortis avant. Le jeu se passe dans une maison. Contrairement aux 2 premiers opus où c'était dans une pizzeria et le 3e dans un parc d'attractions. Nous y incarnons un enfant traumatisé où on ne connaît pas son prénom, qui se fait martyriser par son frère. Nous comprenons que cet enfant a peur des animatronics. Au début, nous ne savons pas la raison. Dans le jeu, nous devons aller de pièce en pièce pour vérifier s'il y a des animatronics et fermer les portes si on les voit. Nous devons également fermer les placards pour Foxy et refermer les portes quand il y a un animatronics. Comme dans FNAF 3, nous avons un petit mini-jeu à chaque fois que nous finissons la nuit. Un petit mini-jeu qui nous fait comprendre l'histoire. Nous comprenons que l'enfant a été harcelé par son frère. Nous comprenons aussi qu'il a peur des animatronics. Et que c'est le jour de son anniversaire. Nous voyons l'enfant terrifié, il ne veut pas s'approcher de la pizzeria. Son frère se déguise en animatronics pour essayer de le terrifier. Mais plus l'enfant se rapproche de la pizzeria, plus il a peur et plus les nuits sont dures. Nous comprenons alors que l'enfant a eu quelque chose dans cette pizzeria qui l'a traumatisé. Mais j'en reparlerai dans les théories. Dans le dernier mini-jeu, nous pouvons voir l'enfant dans la bouche de l'animatronics. Il a été mis là par son frère et ses amis. Et il se fait littéralement broyer la tête. Nous comprenons alors que l'enfant est mort. Beaucoup de personnes théorisent que le fait que le jeu se passe pendant le sommeil de l'enfant et que lorsque nous commençons la première nuit, en fait l'enfant est déjà mort. Et que tous les animatroniques que nous voyons représentent son frère et les amis de son frère. Mais bien sûr, j'en reparlerai pour les théories. Bon, les amis, j'ai fait le tour des 4 premiers jeux FNAF. Je pense avoir rien oublié. Je ferai une deuxième vidéo pour parler des autres jeux FNAF que je n'ai pas parlé. On fera aussi une vidéo pour analyser le film. On fera des vidéos où j'analyserai les théories aussi, où je développerai les miennes. Une vidéo aussi où je répondrai à vos questions. Et la dernière vidéo de FNAF qu'on fera sera le résumé de toute l'histoire et de toute la chronologie pour nous. Pour l'instant, je vais laisser Thierry là où il est, il va me donner des renseignements. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de FNAF vous aura plu. Si c'est le cas, je referai en tout cas une centaine. Bon, peut-être pas une centaine, mais vous m'avez compris. Et je suis vraiment désolé que les vidéos sortent très tard par rapport à la vidéo trailer. Mais il faut savoir qu'au moment où on sort cette vidéo, les autres vidéos sont pratiquement déjà tous finies. Et je tiens aussi à m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Je vais être un peu plus actif sur cette chaîne en ce moment. Mais n'oubliez pas, je privilégie la qualité. Je préfère qu'une vidéo soit de qualité avant qu'elle sorte, même si ça me prend 2 mois. En tout cas, si vous voulez m'aider pour les vidéos FNAF, n'hésitez pas, j'ai sur mon serveur Discord à me dire des informations, ou sur Twitter même. Et on va s'arrêter là pour cette première vidéo. C'était Shadow Mario, et à la prochaine. Salut!